Septième au classement, Monaco pourrait en cas de victoire revenir à 1 point de son adversaire du soir caennais, deuxième du championnat. La SM reste sur un nul 3 partout à Marseille et espère gommer ses petites erreurs individuelles pour enchaîner un 3e succès de rang à domicile. Caen, de son côté, se déplace pour la 2e fois consécutive. Dimanche dernier, cela s'est plutôt bien passé pour la bande à Guérande avec un probant 4-1 à Bordeaux. Ce sont les Monégasques qui se procurent la première situation avec un ballon mal renvoyé par la défense cannaise. Monaco prend le temps de déployer une action et une frappe lointaine de Fabinho qui prenait place en milieu de terrain ce soir en l'absence de Jérémy Toulalan une nouvelle fois. Rémi Vercoutre se couche sans problème et passé cette petite alerte, Caen va essayer de se montrer dangereux avec une frappe lointaine, mais ça passe très nettement au-dessus de la barre de Daniel Subasic et tentative de Ronny Rodelin. Un coup de pied arrêté par la suite, tiré par Fabio Coentrao, un coup franc qui avait été décisif à Marseille le week-end dernier. Cette fois-ci, pas de danger pour Rémi Vercoutre. Une partie où on essaye de mettre du rythme, mais ce n'est pas d'un niveau exceptionnel, il faut bien se l'avouer. En témoigne cette occasion, ce centre qui n'arrive pas, intervention de Wallace. Patrice Garande observe ces hommes plutôt bien en place et qui essayent de faire la différence, mais le problème c'est que Monaco est également bien en place. Une tentative lointaine de Julien Ferret, Daniel Subasic plonge pour accompagner. C'est très nettement hors cadre. 0-0 à la mi-temps d'un match pauvre en occasion. Monaco essaye en vain de prendre le contrôle des opérations, mais se heurte à une formation cannaise bien en place, contentant de ce point du match nul qui fait pour l'instant leurs opérations. Ils sont calés à la 2e place. Ils savent qu'un point, ramener la principauté, ne serait pas une mauvaise chose. Le tout sous les yeux de l'état-major monégasque, évidemment. Ils espèrent voir leurs hommes appuyer un petit peu plus dans ce 2e acte. Le ballon pour Coentrao, le centre. Et une nouvelle fois, il manque une pointure, il manque un petit peu plus de vivacité pour l'Argentin Guido Carrillo, qui est toujours en quête de son premier but de la saison. Il va intervenir à la 56e minute. Guido Carrillo de la tête qui débloque la situation. Premier but en Ligue 1 pour l'Argentin. Et c'est même le premier but inscrit par un attaquant de l'ASM cette saison en championnat. Rendez-vous compte, tous les buts avaient été marqués par des défenseurs ou des milieux de terrain. Il prend le meilleur, Guido Carrillo, sur Ben Youssef notamment. Rémi Vercoutre est battu au terme du 23e tir en Ligue 1 de l'attaquant argentin de l'ASM. Et Monégasque essaye de marquer ce but du 2-0 qui les libérerait complètement et définitivement. Fabio Coentrao s'est un petit peu topé, un petit peu écrasé. Rémi Vercoutre n'était pas très loin. Et Caen qui va égaliser un petit peu contre le cours du jeu dans cette 2e période par l'intermédiaire de Ronny Rodelin à 4 minutes de la fin. 3e réalisation pour l'ancien Lillois. Et c'est un petit événement car Caen s'était à chaque fois incliné lorsqu'il concédait l'ouverture du score. C'était arrivé à 5 reprises jusqu'alors. Là, grâce à cette tête de Ben Youssef et cette reprise à bout portant de Ronny Rodelin, Caen obtient le point du match nul, 1 partout pour la 5e fois consécutive à Louis II. Monaco et Caen se quittent sur un score de parité. Monaco rate la bascule et Caen conserve sa 2e place.